Vous connaissez la poupée Robert? Eh bien, il s'agit d'une poupée maléfique qui a été offerte à un petit garçon par une servante qui pratiquait en fait la magie noire. Eh bien, il y a longtemps de cela, j'avais écrit une creepypasta sur cette poupée. Je l'avais postée sur cette chaîne, mais elle était pas top, on va dire. Du coup, je me suis dit, hey Dade, pourquoi tu l'écrirais pas, mais en mieux? Bah du coup, c'est ce que j'ai fait. Alors, aujourd'hui, je vous présente ma poupée est maléfique. Mon nom est Laura. J'ai 13 ans et je suis en cinquième. Depuis quelque temps, j'ai comme une sorte de passion pour les poupées. Et j'en ai vraiment beaucoup. J'en ai de toutes sortes. Des petites, des moyennes, des grandes, en porcelaine, etc. J'en ai aussi reçu une de la part de mes parents qui porte un costume marin blanc avec une sorte de bleu clair, un chapeau blanc avec un drôle de motif. Il a les yeux noirs. Il semblait être fait de paille ou autre chose et tient un chien en peluche. Je ne sais pas pourquoi, mais dès que je vais me coucher, j'ai l'impression que la poupée qui est posée dans mon étagère avec les autres m'observe et ricane. Alors bien sûr, j'ai essayé d'en parler à mes parents, mais à chaque fois, ils ne me croyaient pas. Ma mère me disait que c'était mon imagination, ou que j'avais juste fait un affreux cauchemar. Et mon père surenchérissait en disant la même chose, et que ça devrait me passer. Mais chaque nuit, c'était pareil. Je me sentais observée et j'entendais les ricanements. Puis un jour, alors que je me préparais pour aller au collège, je suis allée à la salle de bain pour me brosser les dents en laissant ma poupée sur l'étagère. Mais quand je suis revenue, ma poupée n'était plus à sa place, mais elle était tranquillement assise sur une chaise et semblait regarder la rue par la fenêtre. Trouvant ça étrange, je suis partie voir mes parents pour leur dire. Mais quand je suis revenue avec mes parents pour leur montrer, la poupée était posée sur l'étagère, comme si elle n'avait pas bougé. Mon père m'a alors dit « Tu devrais arrêter de t'imaginer des choses. Si tu continues comme ça, on te reprend la poupée. » Et j'ai répondu « Mais je vous jure que c'est vrai. La poupée était assise sur la chaise et elle regardait par la fenêtre. » Mais mon père et ma mère ont refusé de m'écouter et ils sont repartis. Mais moi, j'avais trop peur et je ne pouvais pas garder cette poupée. Alors j'ai pris un sac et j'ai mis la poupée dedans. Puis je suis sortie de chez moi, j'ai jeté le sac et je suis allée au collège. Puis, quelques heures plus tard, quand je suis rentrée du collège, je suis allée immédiatement dans ma chambre, prête à sauter sur mon lit. Mais quelque chose m'a stoppée net. La poupée était là, assise sur sa chaise et elle me regardait. J'étais pétrifiée et la poupée me souriait. Alors je suis immédiatement allée voir mes parents. Mais après leur avoir expliqué, mon père était furieux et est aussitôt allé dans ma chambre, a pris la poupée, est monté à l'étage, est allé dans le grenier et a enfermé la poupée dans un coffre avant de descendre et de me dire que je suis désormais interdit de sortie pendant 3 jours. Les jours ont passé et rien ne s'est passé. J'étais contente, heureuse et rassurée, jusqu'à ce fameux jour, où mes parents et moi on entendait des petits bruits de pas venant du grenier. Mes parents m'ont ensuite regardé l'air de se dire qu'au final, je ne suis pas folle. Mon père a pris une batte de baseball et ma mère une pelle qui se trouvait dans le jardin. Ils m'ont dit d'attendre et ils sont montés. J'ai attendu pendant environ 1 heure ou 2 et inquiète, je suis montée voir ce qu'il se passait. Je suis arrivée au grenier et j'ai vu du sang. Je me suis avancée et j'ai vu les corps sans vie de mes parents allongés sur le sol. Je voyais aussi la poupée qui me regardait avec un air triomphant et qui était tachée de sang. J'ai crié et j'ai pris la fuite. Cela fait maintenant 3 jours que je me cache dans un entrepôt, mais je ne me sens pas en sécurité. Je me sens observée
Je sais que la poupée est là. Ce sera bientôt à mon tour de mourir.